Bonjour ou re-bonjour pour certains, parce que du coup, j'ai estimé que j'avais fait une première et une deuxième vidéo sur les nouvelles zones hyper arides. Et je pense qu'il manquait des éléments sur les deux premières vidéos, tellement le sujet est grave. Et franchement, honnêtement, entre nous, il vaut bien même 6 vidéos sur le sujet, hein. Je vais pas en faire 6, mais enfin, pour moi, c'est un problème. Bah, c'est le problème plus grave du projet Veine du désert. C'est l'urbanisation. Parce qu'en réalité, l'urbanisation, euh, l'urbanisation, elle pousse la démographie en fait. Elle pousse la démographie, c'est-à-dire que tous ces promoteurs en fait qui construisent pour gagner de l'argent, hein, pour gagner du pognon, tous ces gros salopards, bah, ils poussent les autres en fait, ils poussent les gens à consommer. On pousse parce qu'en fait, une extension de ville, qu'est-ce que c'est pas anodin, hein, c'est des voitures en plus, c'est des gens en plus. C'est des boutiques en plus, c'est des besoins en plus, et voilà, c'est de l'économie, hein, voilà. Ils aiment bien l'économie, les gens qui nous gouvernent, là, ça, ils aiment bien l'économie. Euh, voilà. Et donc, pour leur parler d'écologie, tout ce que vous voulez, eux, c'est l'économie. Et donc, moi, je suis scandalisé par plein de choses. Je suis même pas scandalisé, je suis passé ce stade. Euh, je suis presque aujourd'hui stoïque face à ça, quoi. J'ai aussi envie de vous montrer que j'ai du sang dans les veines. Je suis pas une limace. J'ai rien contre les limaces, hein, mais je suis pas voilà, je suis pas j'ai du sang dans les veines et ça me fout en rogne, ça me fout vraiment les boules quand j'entends, je pars le matin au travail et j'entends, oui, l'économie a repris 2% et tout, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'économie, putain, sans déconner. On a des aliments maintenant qui sont insipides, d'accord. On a altéré le vivant, soi-disant pour améliorer la condition humaine. On bouffe des pommes de terre qui n'ont plus de goût maintenant, on mange de la nourriture qui a plus de goût, on traite les animaux comme si c'était des produits, quoi, sans déconner. Comme je vous les expliquais dans une des vidéos, on traite aujourd'hui les panoramas de nos pays comme si c'était, on les a capitalisés comme si c'était aussi des produits. Ils ont réquisitionné nos plages, ils ont réquisitionné nos montagnes comme si c'était des produits. On- Et moi, quand j'entends le matin, quand je pars travailler et que j'entends, oui, l'économie, elle a repris 2%, machin et tout, mais c'est pas bien. Faut pas que l'économie, quand l'économie, elle se porte bien, eh ben, c'est au détriment de la condition humaine et de la faune et de la flore. Donc forcément, quand vous entendez que l'économie se porte bien, qu'elle a fait un bond, vous savez qu'on est en train de surconsommer et surtout on consomme pour rien et donc on est en train de bousiller le monde. Et ça, il y a une corrélation. Il y a une corrélation. Il ne faut pas qu'ils fassent les faux naïfs. C'est inhérent. C'est inhérent. C'est intrinsèque. C'est inhérent. Il y a une corrélation directe. Quand ils vous disent les pouvoirs, enfin, quand vous entendez à la télé les gens qui nous gouvernent et qui vous parlent d'économie, l'économie, quand l'économie va bien et qu'elle prospère, c'est au détriment de l'écologie. Aujourd'hui, cette vidéo elle traite des nouvelles zones hyper arides. Une zone Une zone urbaine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme je vous l'ai dit, de la ferraille avec les voitures, les camions, les capots, du goudron et du béton. Ces zones, elles accumulent de la chaleur la journée, d'accord? Elles accumulent de la chaleur comme un désert, exactement, c'est le même système qu'un désert, c'est encore pire. Et ces zones, eh bien, elles engrangent de la chaleur qui contribue, mais c'est même l'une des causes, et je pense que c'en est la cause principale. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Encore une fois, quand je vous ai dit, c'est quand vous voyez l'extension d'une ville, de l'urbanisation, c'est pas seulement l'extension d'un immeuble, c'est l'extension de tout ce qui en découle derrière. Donc, voiture, emploi, enfin c'est l'activité humaine tout simplement, l'activité humaine qui va être encore poussée à son paroxysme et toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc, eh ben, on exacerbe l'activité humaine. Et ceux qui le font sciemment. Ils savent très bien que c'est nocif pour l'environnement. Excusez-moi. Donc en fait, c'est tous ces toits en terre cuite.
ou en ardoise, ou dans d'autres matières, accumulent de la chaleur, toutes ces surfaces, le tour de votre maison, accumulent de la chaleur. Les routes, le goudron accumule de la chaleur, les voies ferrées, les capots de nos milliards de voitures. Je ne sais pas combien de millions. Les voitures, je pense qu'elles se comptent en milliards aujourd'hui, c'est sûr et certain. Les voitures, les camions. Moi, par exemple, j'ai deux véhicules. J'ai ma voiture personnelle et puis j'ai un camion. C'est le camion que je conduis. Donc le camion n'est pas à moi, bien évidemment, mais c'est deux véhicules que je conduis. Il y a ma grue aussi. La grue que j'utilise, elle génère énormément de chaleur. Vous verriez la chaleur que je génère avec ça, mais je pourrais chauffer une école. Ouais, des fois en été, croyez-moi, je perds des litres en été. Hein, si j'ai pas, je dois avoir 3 litres d'eau à côté de moi en été. Hein, il fait tellement chaud à côté de cette grue. Tous ces robots, toutes ces machines génèrent de la chaleur. Moi, en plus, dans le BTP, encore une fois, je le répète, je génère énormément de poussière. Les endroits où je suis, moi, il y a très peu d'insectes. Parce que, croyez-moi, ils passent un sale quart d'heure, les insectes, quand ils vont sur une plateforme de BTP où on distribue du sable et tout, parce qu'on génère tellement de poussière. Cette poussière, elle a été. Vous imaginez les roues des camions et des chargeurs, hein, ce que vous connaissez sous le nom d'un bulldozer, mais on appelle ça un chargeur. C'est une énorme machine, c'est plus gros qu'un camion. Le sol, en fait, la poussière que l'on fabrique dans ces zones, et c'est l'équivalent de la poussière qu'il y a sur Mars ou sur la Lune. C'est une poussière qui est très très fine. C'est plus fin que ce que vous pouvez trouver dans le Sahara. C'est beaucoup plus fin. C'est vraiment très fin. Et ça se soulève et ça va dans nos bronches. Et ça va à des kilomètres à la ronde. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ça ne s'arrête pas là. Et tous ces endroits qu'on a créés, toutes ces centrales à béton, tout ce que vous voulez, le vent, quand il vient, il en emporte une partie et il l'emporte chez vous, il l'emporte dans vos maisons et tout. Euh, c'est un véritable danger, un fléau, parce qu'en fait, le peu de forêt qui va rester aujourd'hui, nos forêts ne sont plus assez denses pour se protéger. Eh bien, les abeilles, par exemple, les forêts, je termine sur les forêts, les arbres sont complètement infestés de cette poussière et la photosynthèse ne se fait pas correctement. Parce qu'elle a une couche de poussière en plus de la pollution des voitures, des échappements. Il y a cette poussière qui est générée par le monde du BTP et qu'on sous-estime et qu'on cache. Et donc, eh bien, cette poussière, aujourd'hui, elle est encore plus dangereuse que les gaz d'échappement parce que justement, personne n'y prête attention. Personne n'y prête attention. Et le danger, il est là. Et c'est caché, mais c'est sciemment caché, hein, c'est volontaire. Euh, C'est-à-dire que le gouvernement omet de vous en parler. Il le fait volontairement. Et donc voilà, aujourd'hui ne considérez plus que vos villes, ces villes qui génèrent de la chaleur et qui sont la cause principale du réchauffement climatique, ces villes génèrent aussi de la poussière. Et ces poussières tuent les abeilles. Vous savez, les abeilles, elles ont des petits poils sur elles, les bourdons, tout ça. Et bien, quand elles sont saturées de cette poussière, et ben, ça les tue, tout simplement, ça les tue parce que leurs sens sont affectés. Souvent, on dit, tiens, je comprends pas, il y a la disparition des abeilles. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on lance une étude, vous voyez, qui sera lancée par le projet Veine du désert, en tout cas amorcée par. Ça va commencer ici. J'aimerais qu'on lance une étude sur la nuisance des poussières générées par l'activité humaine, mais plus spécialement par le BTP. Il y a des poussières qui sont invisibles à l'œil, que vous voyez, vous traversez ces nuages, et vous ne le savez même pas, et vous respirez ça, et ça tue la faune et la flore. En tout cas, c'est très mauvais pour les arthropodes. Pour tout ce qui est insecte, c'est très 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 nocif. Faut savoir que moi, des fois, je vais dans des endroits, la terre, il n'y a plus de vie dans la terre. On prélève de la terre à des endroits. Je dis, tiens, est-ce que je vais trouver un ver de terre ou un truc là-dedans? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui vit là-dedans. À tel point que je me suis dit, si un jour je fais tomber un gâteau là-dedans, un biscuit, je peux me baisser, le ramasser, le manger. Parce que je suis presque sûr qu'il n'y a même pas de bactéries qui survivent là-dedans. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries. J'en suis presque certain. Dans cette terre, rien ne survit. J'en suis presque certain. Et bon, évidemment, peut-être que j'abuse un peu, mais
je vous assure que l'idée m'est passée par l'esprit. Je me suis dit un jour, je pense que je peux faire tomber de la bouffe, le prendre et le ramasser. Je vais rien attraper. À part le corps étranger que j'aurai avalé, mais c'est tout. Il n'y a plus rien qui survit là-dedans. Il n'y a rien, quand on creuse, il n'y a rien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, j'ai oublié, mince. Ça va me revenir. Bon, enfin, en tout cas, voilà, le monde du BTP est très très dangereux. Et mince, je voulais parler en fait voilà, le fait que comment on appelle ça? La Terre est vraiment, vraiment stérile. Les, les, comment expliquer ça? Voilà, partout où le BTP passe, le monde trépasse. C'est pas compliqué, hein. On arrive, on saccage tout, on défonce tout, et après on va en plus jeter ça dans des endroits, dans des champs par-dessus le marché. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. Et enfin voilà, alors ça va peut-être me revenir. Alors si ça me revient, j'en parlerai dans une autre vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, elle parlera des forêts, de l'état des forêts, du rôle des forêts et du rôle des rivières et les conséquences de leur disparition. Voilà, mais alors je termine là-dessus. Je veux vraiment vous sensibiliser sur le fait que le véritable danger aujourd'hui enfin, le réchauffement climatique, c'est les agglomérations. On vous a menti ou on vous raconte des conneries. C'est l'agglomération, c'est l'extension des villes. Et je le répète, 25% du territoire français a été terraformaté par l'homme. Terraformaté, quand je dis ça, c'est ironique. 25% du territoire français a été détruit par l'activité humaine. Détruit. Mais on peut encore faire quelque chose, c'est pas trop tard. Ah oui, voilà, c'est ça, je voulais vous parler de la terre qui est fabriquée par... voilà, des fois, on fabrique de la terre et on livre de la terre. Euh, bon, moi, j'attends de voir ce qu'elle vaut cette terre, hein. La terre qu'on fabrique aujourd'hui, des fois, je prends de la terre qui est fabriquée de la terre, on va dire artificielle, parce qu'elle a été refaite par la main humaine. C'est très étrange parce que je ne vois pas de forme de vie à l'intérieur. Normalement, dans la terre, on doit avoir des vers de terre. Moi, je peux vous assurer, je prends de la bonne terre, je la mets dans un sac, hein, dans un sac poubelle. Je la mets dans mon jardin. Je reviens 2-3 mois plus tard, il y a un ver de terre ou deux qui ont réussi à grimper dedans, parce que ça grimpe un ver de terre, hein, faut pas croire. Je l'ai vu de mes yeux, hein. Ils ne font pas que ramper par terre, hein. Ils sont vachement. Ils se déplacent, hein. Ils se déplacent quand il faut. Quand il pleut, ils arrivent à même se déplacer sur le goudron et tout, et même à grimper carrément des murs. Ils vont pas grimper 10 mètres, mais ils arrivent à grimper quelques centimètres. Eh ben, vous retrouvez de la vie en tout cas dans la terre quand elle est de bonne qualité. Mais moi, la terre qui est faite par la main humaine, pour l'instant, à chaque fois que je regarde, il n'y a rien dedans. Dans le terreau, il n'y a rien. Bon, c'est vrai que ça suffit aux arbres, apparemment, c'est déjà très bien. Mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Et moi, je vous invite à aller dans une forêt, à prendre un bâton de façon tout à fait naturelle pour pas défigurer les forêts, évidemment. Vous faites un petit trou, vous creusez sur 20 cm, vous allez voir la terre, elle est noire. Elle est vraiment, on voit que c'est une bonne terre, quoi. Et puis elle grouille de vie, quoi. Ça grouille de vie. Quand vous allez dans un champ, vous allez voir que la terre, elle est marron clair. Donc vous êtes vraiment sur les couches où la terre, elle est stérile. Et c'est avec ça qu'on nous fait à bouffer, en fait. On fait pousser nos céréales qu'on donne à nos enfants avec de la terre qui est vraiment très, 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 très fatiguée. C'est de la terre qui n'est plus vraiment de la terre. Allez voir dans les forêts, vite fait, creusez sur 10 cm, vous allez voir ce que c'est que de la terre. Et regardez la terre des champs, vous allez voir, la terre des champs, c'est plus vraiment de la terre. Enfin voilà. Bon écoutez, je vous quitte et puis sur la prochaine vidéo, je vais parler de l'état des forêts, du rôle des forêts, et puis de l'état des rivières et du rôle des rivières aussi. À très bientôt.